Journée nationale des CMPP à Page. La Fédération Apage et ses associations adhérentes gèrent aujourd'hui une cinquantaine de CMPP dans 14 départements. Les centres médico-psychopédagogiques proposent un suivi et un accompagnement des enfants et adolescents pouvant aller de 0 à 20 ans qui présentent des troubles psychiques et ou du neurodéveloppement. Ils assurent une fonction d'accueil, d'écoute, de soins et d'accompagnement. Les centres médico-psychopédagogiques interviennent dans le repérage, le diagnostic et la prise en charge des difficultés et des troubles chez l'enfant et l'adolescent. Ils proposent un accompagnement global de l'enfant ou de l'adolescent en apportant les aides thérapeutiques et rééducatives adaptées à ces troubles et soutiennent le développement et les interactions de l'enfant dans son environnement familial, social et scolaire en prenant en compte ses besoins spécifiques. Le secteur médico-social évolue pour permettre une offre de services adaptés, modulaires, permettant de sécuriser les parcours. Les établissements et services de la Fédération Apage s'inscrivent pleinement dans cette évolution. Renforcer l'autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes, co-construire les réponses, fluidifier le parcours d'accompagnement, devenir une ressource territoriale pour soutenir les autres acteurs. Les CMPP, étant dans cette dynamique d'évolution de l'offre, doivent répondre à ces objectifs opérationnels en référence aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS. Constat. Les demandes formulées auprès des CMPP connaissent une évolution importante, avec une grande hétérogénéité des situations selon le territoire géographique et le maillage territorial. Le cadre familial connaît également une évolution, avec des situations de plus en plus complexes, parfois de grande précarité, notamment sociale. Les professionnels identifient une augmentation de ces situations complexes d'enfants, parfois jugées urgentes ou prioritaires. Certains CMPP reçoivent des demandes d'accompagnement de jeunes arrivant avec des bilans et diagnostics déjà formalisés. D'autres CMPP sont davantage sollicités pour des situations complexes sur le plan des troubles psychiques, du fait de l'offre insuffisante dans le secteur sanitaire environnant. Pour répondre à ces évolutions, les CMPP doivent inscrire leur action dans une logique institutionnelle et territoriale en s'appuyant sur une dynamique partenariale renforcée. Orientation stratégique. Dans ce contexte, un travail riche a été mené afin de définir collectivement les orientations stratégiques des CMPP à Page, avec un plan d'action pour accompagner les CMPP dans la reconnaissance et l'évolution de leurs pratiques. Premier accueil favorisant une précocité de l'accompagnement et des soins. Orientation 1. Accueillir tous les enfants ou jeunes et leurs familles, favorisant un environnement ouvert et de confiance. Les CMPP ont pour mission de limiter une orientation trop systématique vers des établissements et services spécialisés grâce au repérage, au diagnostic et à l'accompagnement précoce. Orientation 2. Réfléchir aux critères de priorisation des listes d'attente et les possibilités d'orientation ou de réorientation pour permettre l'accueil de nouveaux jeunes. Il est essentiel que les CMPP prennent toute leur place dans le paysage sanitaire et médico-social afin de réduire les délais d'attente, d'orienter aux besoins vers d'autres acteurs et prévenir les ruptures de parcours. Parcours plus fluide, inclusif et modulé pour les enfants et jeunes accompagnés. Orientation 3. Évaluation et diagnostic dans une dynamique pluridisciplinaire. Le processus d'évaluation et de diagnostic doit être effectué par l'équipe pluridisciplinaire coordonnée du CMPP. Il s'appuie sur une écoute clinique et sur des bilans formalisés avec des outils référencés dans les RBPP de la HAS et une prise en compte de l'environnement de l'enfant, de l'adolescent. Orientation 4. Les parents impliqués dans la construction du projet de leur enfant. Les CMPP doivent favoriser une co-construction du projet personnalisé en reconnaissant l'expertise parentale et en prenant en compte les attentes de l'enfant ou du jeune et celles de sa famille. Orientation 5. L'éducation nationale, un partenariat essentiel pour l'école inclusive. L'évolution des CMPP les conduit à se positionner comme partenaires privilégiés pour garantir la continuité des parcours de vie. Un aspect essentiel de cette dynamique partenariale est l'élaboration de liens réguliers et privilégiés avec les établissements scolaires et universitaires. Orientation 6. Anticipation et préparation de l'orientation et de la fin d'accompagnement des jeunes. La fin de prise en charge doit être objectivée par des bilans formalisés qui doivent être transmis, expliqués et discutés avec le jeune accompagné, sa famille ou ses représentants légaux. Les CMPP assurent des relais anticipés et coordonnés vers les partenaires adaptés.
CMPP, appui ressources auprès des familles et partenaires. Orientation 7. Renforcer l'accompagnement des familles. Des modalités de réponse en direction des aidants sont proposées, comme la guidance parentale ou l'appui par les pairs. La libre adhésion est toujours recherchée. Orientation 8. Renforcer la collaboration et la reconnaissance mutuelle. Les CMPP développent des partenariats étroits avec les acteurs médico-sociaux, sanitaires, scolaires ou de la petite enfance pour fluidifier les parcours et faciliter les relais. Conformément à l'engagement 10 de la Fédération APAGE, les conventions de coopération permettent d'unir les compétences pour des réponses globales. Orientation 9. Structurer et développer une prestation appui ressources. L'appui ressources vise à outiller les acteurs de terrain en favorisant des interventions précoces et adaptées. La mission d'appui ressources doit être élargie à l'ensemble des partenaires du droit commun. Orientation 10. Des liens renforcés avec les acteurs de la protection de l'enfance. Un partenariat étroit permet une interconnaissance des pratiques essentielles pour construire des réponses transversales, repérer précocement les troubles et mieux appréhender les situations familiales complexes. Amélioration continue de la qualité. Orientation 11. Pratiques professionnelles, des formations et une veille adaptée. La Fédération APAGE souligne l'importance de la formation continue et plus spécifiquement des formations sur l'apport des neurosciences dans l'accompagnement des troubles. Une veille régulière permet aux professionnels d'ajuster leurs pratiques aux avancées scientifiques et aux attentes institutionnelles. Orientation 12. Procédures et outils qualité harmonisés. L'APAGE recommande de structurer une culture qualité au sein des CMPP via des outils partagés, des procédures harmonisées et un SI consolidé et sécurisé, le dossier usager informatisé. C'étaient les orientations stratégiques des CMPP APAGE.